Je suis dépité et déçu. Ce sont les premiers mots qui me viennent à la bouche. Après avoir écouté et réécouté ce discours qui est pour moi vide de sens. C'est un discours qui fera date dans l'histoire. Enfin, je dis vide de sens, mais je n'arrive pas à comprendre ce que le Premier ministre voulait dire parce qu'il n'a pas été clair pour dire ce qu'il veut dire, s'il l'a dit. Donc, je trouve qu'il a manqué de courage. Il a manqué de courage pour dire qu'il ne peut pas. Il n'a pas réussi dans sa mission de stabiliser le pays pour conduire le pays vers des élections. Il a capitulé devant des groupes armés illégaux. Mais j'aurais aimé qu'il dise tout ça en présence de la police, en présence du chef de la police, en présence du chef de l'armée, qui, à mon sens, aurait pu aussi avoir un autre discours, parce que est-ce qu'on leur a demandé s'ils pouvaient vraiment reprendre le contrôle de Vareux. Et ensuite, quand le Premier ministre dit ça, ça me remet en mémoire le discours de son ministre des Affaires étrangères qui disait que tout était sous contrôle, alors que là, en capitulant, il dit clairement qu'il ne peut pas prendre le contrôle de Vareux pour faire circuler les produits pétroliers et les remettre dans les stations d'essence au service de la population, et qu'il fait appel à l'international. Je crois que c'est un discours, un message qui, pour plusieurs raisons, fera date dans l'histoire, parce que nous sommes devant un cas grave d'un appel à l'aide internationale fait par un Premier ministre, et cette aide internationale ne peut être autre chose qu'une intervention étrangère. Vous estimez que Clarence, c'est un aveu d'impuissance ou d'incapacité du gouvernement en place à relever les défis de l'heure? Oui, c'est un aveu d'impuissance, c'est une capitulation, je l'ai dit, face aux femmes. Ce sont des groupes illégaux, des groupes armés. On ne peut pas traiter avec eux de cette manière-là. Et on sait que par le passé, il a été dit, il n'a jamais été clairement prouvé, je ne peux pas le prouver moi-même, que les gangs ont reçu de l'argent pour se calmer. Et aujourd'hui, le monstre qui est devenu ce groupe armé a dépassé les limites peut-être. Le Premier ministre a fait cet aveu de capitulation, cette capitulation devant la nation pour faire un constat d'échec dans son message, et qu'il aurait dû conclure d'ailleurs par sa démission. Je crois que le Premier ministre aurait dû conclure par sa démission. La deuxième chose que je retiens, Wendell, pour me poser la question, c'est que dans pareilles circonstances, un Premier ministre qui n'est pas un Premier ministre légitime, qui n'a pas été au pouvoir par les règles normales de la démocratie, choisi par un président de la République, approuvé par un parlement, installé, formé un gouvernement, un Premier ministre de crise, il aurait dû appeler l'opposition, les dirigeants de l'opposition, avec qui il a tenté par le biais d'un médiateur, de facilitateur, de négocier quelque chose comme un accord. Il aurait dû les appeler pour étaler devant eux la situation actuelle, la situation réelle du pays, et rechercher, là encore, quelque chose d'haïtien qu'on aurait pu trouver pour une sortie de crise. Mais le Premier ministre a préféré aller droit vers sa mission, appeler la communauté internationale à l'aide. Et moi, ça rend malade un haïtien dans son âme de voir que c'est ça la solution que nous recherchons à nos problèmes. Lorsque la communauté internationale a demandé une trêve humanitaire immédiate pour permettre la sortie du carburant de Vareux et Clarence Quenoir, est-ce que vous ne pensez pas quelque part, comme et certains analystes le pensent, qu'il s'agit là d'une forme de stratégie visant à négocier avec les chefs de gang, notamment ceux-là et qui se dressent en obstacle au terminal Vareux? Négocier encore avec les chefs de gang, c'est exclure la nation. On ne vous a pas entendu les premiers mots, on ne les a pas entendus, Clarence Quenoir. Négocier avec les bandits, avec les gangs armés, ça aurait été une insulte, de nouvelle insulte, une gifle à la nation et au père fondateur de la nation. On ne peut pas négocier avec les gens illégaux. À ce point-là. Donc, il faut les déloger. La communication passe très mal, Clarence Quenoir. Je dis, est-ce que vous m'entendez mieux là? Je me mets un peu à l'air libre. Est-ce que vous m'entendez là mieux? Oui, ça va mieux. Voilà. Je dis, négocier avec des gens illégaux armés, ça aurait été une nouvelle gifle infligée à la nation, une insulte au père fondateur de la patrie. Ce sont des gens qu'il faut tout simplement déloger. J'aurais aimé entendre la police nous dire
qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire, et avec quels moyens il va le faire pour arriver à déloger ceux qui ont bloqué la vie du pays, qui coupe le sang dans les veines de la nation, parce que interdire la circulation des produits pétroliers, c'est couper le sang dans les veines de la République. La République se meurt aujourd'hui. Donc on ne peut pas négocier avec des gens comme ça. C'est une capitulation. Et la deuxième chose, j'imagine mal que c'est à la communauté internationale qu'il faut demander, qui doit demander de créer un couloir humanitaire. C'est aux dirigeants haïtiens de prendre leurs responsabilités, de créer les conditions pour que la vie puisse continuer dans le pays. Moi, je vois de préférence le discours, le message du Premier ministre à cet appel qui a été lancé pour créer un couloir humanitaire, pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas, venez vous-même nous aider à le faire. Merci.